bonjour et bienvenue pour un nouvel opus des fun facts de Balls Don't Lie, hein. Donc en gros, dès que je vais trouver des anecdotes assez sympas sur l'univers NBA, bah, je vais vous faire une petite vidéo. Je sais pas si je vais en faire plusieurs pour le moment. Voilà, j'avais une anecdote assez marrante sur l'épisode 1, hein, c'était Ron Artest. Donc vous irez voir l'épisode 1. Pour l'épisode 2, bim bim bim, ça concerne qui? Ça concerne le patron. Hop, il est là, hein. Michael Jordan, au passage, avec sa paire la plus mortelle, hein. Attention, c'est du lourd, elles sont magnifiques. On n'est vraiment pas à l'aise dedans, mais, hein, elles flinguent, tout simplement. Donc voilà, on va situer un petit peu le truc. Playoff 97, Jordan à son max, hein. Jordan faisait peur à tout le monde. Il joue au premier tour des playoffs contre Washington, les Washington Bullets à l'époque, hein. Ils n'étaient pas encore les Wizards, donc c'était les Bullets. Ils avaient une équipe très 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 prometteuse. Il y avait Juwan Howard, Chris Webber bien sûr, Calbert Cheney et même un Roy Strickland et Gorgé Muresan, hein. Donc voilà, on avait une équipe avec un très très gros potentiel jeune du côté de Washington contre les Pippen, Kukoc, Rodman et Jordan, hein. La grosse équipe des Bulls. Pour Chicago, fallait bien rentrer dans la compétition playoff, hein, a bien commencé, donc ils avaient déjà gagné le premier match. Donc là, l'anecdote arrive juste avant le deuxième match. Donc d'ailleurs, truc assez marrant, hein, à l'époque des Bullets, il y avait un certain Jaren Jackson, hein. Jaren Jackson, c'est qui? C'est le père de Jaren Jackson Jr. qui vient d'être drafté cette saison en numéro 4 par Memphis. Donc voilà, donc on avait une équipe très très prometteuse de Washington, des Bullets, qui allait rencontrer l'ogre Bulls. Chicago devait bien rentrer dans la compétition, hein. Ils avaient déjà gagné le premier match. Prendre le deuxième match à Chicago, hein, c'était une façon de montrer un petit peu qui était le boss. Donc qu'est-ce qui se passe? On a l'équipe de Washington qui arrive en bus sur le parking de Chicago. Quand ils ouvrent les portes du bus, les joueurs commencent à descendre. Qu'est-ce qu'ils voient sur le parking? Ils voient Jordan, Michael Jordan, au volant de sa Ferrari, un cigare au bec. Il regarde l'équipe et il appelle les Wizards, les Bullets même. Et les gars, qui va défendre sur moi ce soir? À ce moment-là, et on a Chris Webber qui racontait l'histoire, hein, et qui a dit que c'est la première fois qu'il n'a pas soutenu un coéquipier dans l'adversité. Au lieu de dire de toute façon nous on va défendre en bloc, on sera là, t'inquiète pas, tu vas pas jouer contre un gars mais contre tout le monde, hein, le blabla habituel. Toute l'équipe, boum, s'est retournée à regarder Calbert Cheney, hein. Cheney s'est senti un petit peu la cible de Jordan. Jordan a rigolé. Jordan a connu 55 points, hein. C'était le plus gros match de cette session playoff 2017 pour lui. 55 points pour lui, 22 sur 35 au shoot, 10 sur 10 au lancer franc, que 2 balles perdues. Donc voilà, magnifique. Jordan qui attend le bus adverse sur le parking au volant de la Ferrari avec un cigare au bec, qui demande qui va ramasser ce soir. On lui désigne sa cible et il assume, hein. Donc voilà pourquoi c'est probablement le GOAT, hein. Donc difficile, hein. On a Karim Abdul-Jabbar qui vient juste de balancer son avis en disant que c'était un petit peu inutile de parler de meilleur de tous les temps, tout simplement parce que c'est différentes époques, différentes adversités. Ils se sont adaptés, donc il n'a pas dit qu'il y en a un mais plusieurs, hein. Donc lui ça l'arrange bien, hein, parce qu'il est souvent oublié de la course avec James et Jordan. Jabbar, c'est un joueur tout simplement énorme, hein. Donc voilà, un des 3 meilleurs de l'histoire avec James et Jordan. Donc voilà, Jordan le tueur, Jordan qui attend l'adversaire, cigare au bec, et qui demande qui va ramasser pour ensuite mettre la plus grosse perf playoff de sa session, hein. Donc voilà, bye bye. On verra s'il y a d'autres anecdotes de ce genre. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein. N'hésitez pas, comme dit Brad TV, hein, mettez le pouce bleu. Donc voilà, bye bye tout le monde.